Bonjour les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Là, on est vraiment axé sur l'affectif. Je vous ai fait une guidance générale que vous pouvez retrouver aussi sur ma page où on voit le domaine relationnel de manière générale, le professionnel, le financier. Là, on est vraiment axé sur le sentimental. On va aller voir la couleur dominante de votre tirage avec le tarot des archanges. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama, on va aller voir un peu l'évolution de la situation. Et enfin, on demandera un petit conseil pour vous par rapport à votre situation et une finalité, savoir où est-ce que tout ça vous emmène. Voilà les cancers, c'est parti, on ne va pas perdre plus de temps, on va regarder votre couleur dominante pour ce mois de juin. On a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc là, pour vous, il est temps, c'est une carte qui vous amène qui vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les petits seaux, il y a plein de seaux de couleurs. Je ne sais pas s'il y en a un qui attire votre attention. Je ne sais pas si c'est bien clair. S'il y en a un qui attire plus votre attention qu'un autre, c'est que la couleur du chakra, la couleur qui correspond au chakra que vous avez besoin de travailler, vous voyez, par rapport à votre situation. Hop. Donc là, on vous dit qu'il va être temps de prendre une décision, de poser une action, d'identifier ce que vous voulez vraiment et de poser une action, d'accord? Et un besoin de se purifier de peut-être de choses qui sont passées et que vous avez besoin de laisser aller. On va aller voir ça. On va aller regarder avec le tarot de Marseille pour commencer. On a le mat, la maison de Dieu, l'arcane sans nom numéro 13, waouh, le monde et l'impératrice. Ok. Effectivement, là on nous avait prévenu, il va falloir prendre une décision et il va falloir acter. Et là clairement vous actez. On a d'abord le mat qui nous dit que c'est peut-être là où vous en êtes actuellement, un petit peu en errance. Vous voyez, vous avancez mais vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a des choses, vous voyez, on avance mais bon voilà, on est un petit peu perdu quelque part quand même. Tout est possible mais on est un petit peu perdu. Mais là vous allez acter. Vous allez bien acter, vous n'allez pas faire semblant parce qu'on a la maison Dieu avec l'arcane sans nom. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui tombe, qui s'écroule. On a à la fois la carte, la maison Dieu qui nous a dit toujours des crises avec quelque chose qui s'écroule. Et derrière, on a l'arcane sans nom qui, elle, coupe les choses, elle fait table rase. Donc là, vraiment, vous allez acter vraiment quelque chose. Vous allez en terminer, que ce soit avec une relation toxique dans laquelle vous êtes ou une ancienne relation sur laquelle vous avez de la dépendance affective ou, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Vous allez couper quelque chose à la fois, là c'est très très fort. Alors, les deux arcanes côte à côte, les deux nous parlent de fin. Et celles-ci, elles vont dans le bon sens en plus, que là où vraiment il y a quelque chose qui s'arrête, et là on fait table rase, c'est-à-dire que cette carte-là, c'est une carte de vie, mort, renaissance, c'est-à-dire que là, derrière, on coupe vraiment la racine des choses pour pouvoir renaître. Et pour vous, derrière, on a la carte du monde. J'ai quelque chose qui fait de l'ombre, je vais l'enlever. On a la carte du monde et de l'impératrice. Donc le monde, c'est vraiment que le monde, c'est que les choses s'alignent. Vous voyez, il y a vraiment une notion dans le monde de réussite, d'alignement, de féliciter les choses. Vraiment, c'est une carte très très positive. Et l'impératrice, derrière, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui retrouvez votre ancrage grâce au fait que vous avez coupé tout ça. Vous vous retrouvez à nouveau sur votre trône. Vous êtes à nouveau ancré, solide dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là. Si vous êtes un homme, c'est cette énergie-là. Je ne pense pas que ça peut représenter peut-être une nouvelle femme dans votre vie. D'ailleurs, si vous êtes une femme aussi, d'ailleurs. Mais je pense qu'on est vraiment plus sur cette énergie-là d'ancrage. L'impératrice, c'est une personne qui est réfléchie. Vous voyez, elle ne fait pas les choses non plus sur un coup de tête. Donc là, vraiment, il y a cette notion. Il va falloir couper. Vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête là. C'est clair. Et vous arrivez vraiment à l'acter et pas qu'un peu en fait. Vous faites tomber la tour et derrière, choc, vous coupez vraiment la racine des choses qui vous faisaient du mal, qui vous mettaient en errance, qui faisaient que vous ne saviez plus où vous étiez, peut-être depuis trop longtemps déjà. Et derrière, ça vous libère, c'est un truc de fou. Derrière, avec le monde, c'est vraiment une carte là de très lumineuse, très d'alignement, de joie, de réussite. Ça va vous libérer et ça va vous permettre de vous retrouver. Vraiment. Donc là, ça nous disait quoi au départ? Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Ça a résumé toute votre ligne là. Il y a un besoin de purification avec ça là. Là, vraiment, cette carte, il y a besoin d'aller couper ce qui est mort en fait. Ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui ne vous nourrit plus, vous voyez. Et vous arrivez à poser cette action, de faire tomber la tour là, et d'aller derrière,
d'aller couper les racines qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, et le monde derrière, fou, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Hein. On va continuer avec l'oracle de la triade. Le pardon, c'est aligné avec ça. Tentation, pénitence, retour et homme. Là, voilà, on a une notion, vous voyez, avec la notion de pardon, on commence là-dessus. Et c'est ça, en fait, qui va venir faire tomber la tour. Vous voyez, pour moi, quand on libère quelque chose au niveau émotionnel, au niveau relationnel, c'est jamais dans la colère. Parce qu'à partir du moment où on met une colère, eh ben, on n'est pas libéré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que faire tomber la tour, là, on pourrait dire que c'est ultra violent, là, ce qui se passe. Vous coupez et derrière, vous assainissez. Mais en fait, ça, vous arrivez à le faire via le pardon. Et c'est toujours via le pardon, se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui coupe les liens. Quand on pardonne, finalement, on se détache. Tant qu'on pose de la colère, même s'il faut à un moment donné peut-être user de la colère pour aller dire stop, mettre sa limite, vous voyez, ça, j'en veux plus. Derrière, les choses sont vraiment coupées grâce au pardon. Vous voyez, donc derrière, on a les cartes tentation, pénitence. Faire pénitence, c'est accepter sa part de responsabilité aussi. C'est pour ça que je vous dis se pardonner aussi à soi-même, c'est important. Se dire, voilà, j'étais peut-être dans telle ou telle relation qui n'était pas saine. Je me pardonne de m'être laissé impliquer dans ce genre de relation. Je me pardonne peut-être moi, mon propre schéma à moi, parce que finalement le schéma de l'autre faisait écho au mien. Donc je me pardonne d'avoir eu tel ou tel comportement. Et en prenant votre part de responsabilité, vous allez pouvoir vous pardonner. Vous voyez, la carte tentation, ça montre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain, et vous prenez votre part de responsabilité là-dessus. Et ça va vous libérer. Vous voyez, on a pénitence et la carte de la carte de l'arcane sans nom qui sont l'une au-dessus de l'autre. Et là, la carte tentation avec la tour, vous arrivez à faire tomber ça. Vous voyez, ce qui était mauvais, là, hop, ça tombe. Et derrière, en faisant pénitence, en assumant votre part, vous allez pouvoir couper ça. Et là, on a la carte retour et homme. Ça peut nous indiquer le retour de quelqu'un. Hein. Et là, juste au-dessus, on avait l'impératrice. Donc, quelque part, on a un couple là. Donc il peut y avoir, ça peut être le retour de quelqu'un, vous voyez, on a le retour qu'avec le monde. Se trouve, c'est le retour de quelqu'un qui vous aide à faire cette coupure. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose avec laquelle vous arrivez à mettre fin grâce au retour de quelqu'un. Un homme, en toute vraisemblance. Mais ouais, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Alors c'est pas forcément un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un de votre passé. Vous voyez, une autre personne du passé qui revient peut-être vous donner un coup de main pour couper avec ça, mais ça peut être quelqu'un qui se pose aussi au niveau relationnel, au niveau amoureux, parce que la carte homme derrière nous indique un nouvel homme dans votre vie, hein, que ce soit un homme ou une femme. Au-dessus, on avait l'impératrice, donc c'est comme si c'était l'équivalent de l'empereur, si vous voulez, l'impératrice, l'équivalent de la femme. Et là, on a le retour avec le monde, donc pour moi, c'est un retour qui est très positif pour vous. C'est quelque chose qui est très positif. On regarde avec l'oracle de Lama pour finir de compléter tout ça. On a la carte récompense, livre, senior, enfant, tiens, intéressant, et ville. Ok. Alors là, on a la carte récompense. Pour moi, c'est quelque chose qui est aligné avec la carte du pardon. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, oui, de la libération, du cadeau, quelque part que vous vous faites à vous-même. La carte livre, elle nous indique un peu tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement. Donc il y a peut-être un enseignement à tirer de tout ça, et des connaissances. Vous voyez, si vous avez ce que vous avez traversé là, peut-être dans ce que vous étiez, ça vous a appris des choses. Ça vous a appris à peut-être regarder en face les schémas dans lesquels vous êtes pour pas les reproduire ou ce genre de choses. Vous voyez les schémas de l'autre. Et là, on a les cartes senior et enfant. Le senior, c'est une personne de 50 ans et plus, et l'enfant, c'est une personne de moins de 20 ans. Donc, c'est intéressant. Il y a des personnes qui sont de l'ordre de... Des personnes autour de vous. Une personne de plus de 50 ans et une personne de moins de 20 ans qui peuvent avoir un lien à jouer là-dedans. C'est peut-être votre famille. Hein. Ça aura un impact sur votre famille. Le retour, il est aligné avec l'enfant. Est-ce que c'est un retour dans votre vie de vos enfants? Peut-être que vous étiez éloigné de vos enfants et que le fait qu'un enfant revienne dans votre vie, ça vous aide à couper un petit peu les schémas dans les destructeurs dans lesquels vous étiez, que ça vous donne l'impulsion de couper ça pour votre enfant, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a la carte ville qui nous indique soit un milieu urbain, soit un déplacement. Un déplacement dans un autre lieu.
Donc peut-être que la carte retour, elle est liée, voilà, c'est ça, un retour de quelqu'un de votre famille, où il y a peut-être un retour dans un lieu de vie, vous voyez, dans un lieu de vie, peut-être que vous connaissez déjà, où il y a une notion de mouvement avec la carte ville, ou la ville en elle-même, mais en tout cas, ça va toujours vers du positif, là. Vous voyez, on a la récompense. La récompense peut-être d'avoir coupé, peut-être que vous étiez dans un schéma négatif, ça m'évoque ça, un schéma qui était très dur pour vous, peut-être destructeur, peut-être que les gens autour de vous ne le validaient pas. Vous voyez, peut-être que ça vous a éloigné, c'était un pervers narcissique, par exemple, ou une, ça vous a peut-être coupé de certaines personnes dans votre vie, de vos enfants, de personnes adultes, de vos certains amis. Vous voyez, ça vous a peut-être coupé de ça. Et le fait de pouvoir mettre un terme à cette relation, bah, le cadeau, c'est non seulement la leçon qui va venir avec, mais peut-être le retour de personnes dans votre vie, vous voyez. Et peut-être que vous, ça va entraîner peut-être un mouvement aussi pour aller les retrouver. Vous allez vous libérer de quelque chose. Et là, vous avez la carte monde, elle peut nous parler aussi du monde de l'étranger de manière très concrète, de l'ailleurs. Donc ça peut aussi nous évoquer un déplacement. Vous allez peut-être réussir à quitter quelqu'un, et dans ce cas-là, vous quittez peut-être le foyer qui est lié à cette personne, vous voyez. Ça vous permet peut-être d'aller dans un... Et le retour, c'est peut-être dans ce cas-là le retour à un chez vous, en famille peut-être. Vous voyez, le côté ville, le côté déplacement et les personnes qui sont là, il y a peut-être un retour à un chez vous, à des personnes qui sont bonnes pour vous. En vous coupant de ça, ça vous permet de retrouver ce que vous aviez perdu à travers cette relation. Vous voyez? J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Le retour aligné avec l'enfant, ça peut vous parler de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est lié à la joie. Donc vous voyez, c'est peut-être aussi, si vous n'avez pas d'enfant, c'est peut-être votre enfant intérieur. Et c'est peut-être un retour à vous-même, en fait. Le fait de vous retrouver vous-même. Il y a des personnes, ça parlera peut-être plus comme ça. Vous voyez, là, on a le monde avec le retour et l'enfant, et vraiment, il y a un alignement qui se fait peut-être intérieurement. Le monde, c'est très positif, c'est très lumineux, et vous allez peut-être vous retrouver. Vous étiez peut-être perdu à travers cette relation. Vous voyez, s'il n'y a pas d'enfant autour de vous, c'est votre enfant intérieur à vous. Donc ça peut vous parler aussi. Mais il semblerait en tout cas qu'il y a un homme, et peut-être une femme si c'est vous, ou c'est vous l'homme, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre déjà qui se met dans votre relation, ou en tout cas quelqu'un qui soit là. Vous voyez, on est sur la fin là, donc ça peut ouvrir, ça ne veut pas dire que ce sera tout de suite sur le mois de juin, mais ça peut vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, bravo, si vous étiez dans une relation qui était assez toxique, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Hein. Et là, on nous le dit, il est temps de prendre une décision. Peut-être c'est une décision que vous remettiez à plus tard, parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas faciles. Hein. Ça peut être un divorce, ça peut être des choses comme ça. Là, vous êtes arrivé au bout du bout, et là, vous posez l'action et vous mettez un terme à tout ça. Ça vous nourrissait plus, ça vous faisait du mal. Vraiment, vous coupez ça et vous allez vous retrouver à travers ça. Il y a vraiment un cadeau que vous faites à vous-même en premier lieu. Et ça passe aussi par vous retrouver la paix intérieure avec le pardon. Il y a vraiment, là, c'est l'enfant intérieur aussi. Il y a vraiment quelque chose de l'apaisement qui va se faire pour vous. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. C'est ça, vous avez besoin de vous purifier en purifiant cette situation. Et il peut y avoir en récompense des retours de personnes dans votre vie qui s'étaient éloignées de vous à travers cette relation. Et en plus de ça, une leçon de vie que vous allez apprendre pour ne pas la répéter. Qu'est-ce qu'on vous dit comme petite aide? On a le verbe croire, associé à la ressource puissance. Croyez en vous. Croyez à votre puissance, vous êtes capable de mettre fin à cette relation, à cette situation toxique. Vous en êtes capable. Ça fait longtemps que vous y pensez, que vous voulez le faire. Croire et puissance. Croyez en votre puissance personnelle. Regardez ces deux cartes qui sont très lumineuses. Vraiment, vous pouvez y aller, vous êtes capable de le faire. Et qu'une fois que vous allez poser la première action, derrière, ça va dérouler. Ça va dérouler et quand vous allez commencer à voir à quel point ça va vous libérer, vraiment, et pour moi, il y a une libération avec ça, vous allez vraiment, ça va s'enchaîner, vous allez être capable d'acter tout ça. D'acter tout ça. Croyez en vous, croyez en votre puissance, vous êtes capable de le faire pour vous en premier lieu, pour les personnes qui sont autour de vous. Ensuite, il y a vraiment quelque chose pour vous de l'ordre là de la guérison. Vraiment de la guérison. De la libération, de la fin de quelque chose de toxique pour vous. Et où est-ce que ça vous mène tout ça? Flexibilité. Je vais aller regarder les mots-clés avec ça. Flexibilité, moi là, ça m'évoque
la flexibilité déjà envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous voyez, même on a la carte pénitence là. On voit la personne qui monte son dos et qui attend les coups de fouet. Soyez bienveillant avec vous-même là. Soyez flexible aussi peut-être face à la situation. La situation, vous allez peut-être couper quelque chose et peut-être qu'il va y avoir un temps d'adaptation, vous voyez, avant de vous retrouver complètement bien dans votre vie, avec tout ce que vous voulez, comme vous voulez. Ça va peut-être vous demander de faire preuve un peu de flexibilité et d'adaptation. Je vais regarder les mots-clés. 19. Hop. Flexibilité, capacité à apprendre. Donc là, on avait le libre, vous voyez, de réussir à apprendre la leçon qui va avec tout ça. C'est important pour ne pas la reproduire. Ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. C'est ça, il y a une notion d'adaptabilité, c'est ce que je pensais. Il y a une notion vraiment d'être flexible avec ça, pas avec le fait de couper, là vraiment c'est net, c'est tranché, c'est clac, on arrête, mais après, sur l'entre-deux dans lequel vous allez être, d'être flexible avec ce qu'on vous propose comme solution, si vous avez besoin de quitter de votre lieu de vie pour aller vers un autre, avec peut-être il y a des choses qui seront réglées avec d'autres personnes, si là il s'agit de personnes vraiment concrètes dans votre vie, voyez, il y a un côté de faire pénitence peut-être auprès de quelqu'un. Il y a peut-être une personne avec qui vous allez devoir discuter et vous rendre compte qu'effectivement, on vous avait peut-être mis en garde et effectivement, on fait de pénitence en disant oui, effectivement, on m'avait mis en garde, à ce moment-là, je n'étais pas capable de le voir. Voilà, vous voyez, c'est ça, faire pénitence. C'est accepter les choses. Donc, dans ce cas-là, soyez flexible. On a vraiment la carte du pardon. Voilà, celle-là, elle est très, très importante. Hein. C'est ce qui va vous libérer. C'est ce qui va vous libérer d'un moment donné. Tchouk, ça, c'est bon, c'est fini. Ça ne me nourrit plus, j'en veux plus. Je coupe tout ça. Et je pars sur quelque chose de plus lumineux pour moi. Voilà, bah écoutez les cancers, dites-moi si ça vous parle. Laissez-moi en commentaire. Évidemment, ça ne parlera pas forcément à tous les cancers, surtout que là, on est quand même sur une situation très précise de coupure. Ça peut vous parler, encore une fois, en énergie moindre. Hein. C'est peut-être pas aussi tranchant, aussi acté que ça. C'est peut-être pas aussi radical. Il y en a pour qui il y a besoin de couper avec une situation passée, quelque chose de plus doux, vous voyez. Mais il y en a pour qui ça va être peut-être être très tranchant comme ça. Donc n'hésitez pas non plus à liker, commenter, vous abonner. Moi, ma page est toute neuve, donc ça l'aide à se faire connaître. Et puis, si vous n'avez pas encore vu la guidance générale que je vous ai faite, vous pouvez y aller. Vous aurez peut-être des choses qui vous parleront en complément de tout ça. Il me semble qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la réconciliation pour vous au niveau relationnel. Donc, il y a peut-être un lien avec tout ça. Je ne suis plus très sûre à aller voir, mais il me semble qu'au niveau relationnel, il y avait un lien justement d'apaisement. Je ne sais plus si c'était vous. Voilà, enfin bref, peu importe. Je vous souhaite un très beau mois de juin, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Ciao!